Les amis, c'est une spéciale Mercato que je vous ai préparée en ce vendredi 23 janvier. J'espère que vous êtes en pleine forme pour démarrer ce week-end. On va aller absolument partout. Accrochez-vous et c'est par là qu'on démarre. L'international marocain En-Nesyri qui va donc quitter Fenerbahçe pour rejoindre la Juventus de Turin. Regardez la une de Tuttosport de ce matin. Il est là, le Marocain, après la Coupe d'Afrique des Nations, finaliste, vous le savez, malheureux face au Sénégal. C'est cet homme, Marco Ottolini, le tout nouveau directeur sportif nommé par le français Damien Comolli, qui est en pleine opération Blitz du côté d'Istanbul pour faire venir le joueur de Fenerbahçe. Je vous rappelle qu'on cherche des variables au poste de numéro 9, la blessure de Vlahovic, la concurrence également avec Jonathan David. Eh bien, En-Nesyri n'est plus qu'à un pas. Ici, on était au photomontage et voici les 11 probables de la formation de Spalletti avec le positionnement d'En-Nesyri ici. Regardez, Locatelli, Thuram, Conceição, Yildiz, McKennie ou Jonathan David, concurrent ou complémentaire, vous l'aurez compris. Je vous rappelle que la Juve est à la 15e place de la Ligue des Champions. Le top 8 est possible du côté de la Juve. Lui va quitter l'Italie, c'est Dzeko. L'opération Fiorentina n'aura finalement pas marché. Il part en Bundesliga, les premières images, direction Schalke. Regardez, en parlant de Bundesliga, j'adore ça. Un nouveau bonus pour le super buteur Harry Kane du Bayern Munich. Vous voyez cet homme ici, il est restaurateur à 10-15 km de Munich. Il a promis une chose à Harry Kane, chaque but inscrit, cadeau, une escalope viennoise. Voilà, il y en a deux, il a marqué un doublé face à l'Union Saint-Gilloise. Je ne sais pas à quoi ressemble une escalope viennoise, vous m'en direz peut-être plus si vous êtes connaisseur en commentaire, mais j'adore ce type de petites histoires. José Mourinho, lui également, un nouvel attaquant. Regardez cet homme, c'est Rafa Silva, expérience, 32 ans, il arrive en provenance de Beşiktaş, d'où il était arrivé de Benfica, vous l'aurez compris, il voulait rentrer à la maison avec le patron. Il est de retour. Le grand patron de Benfica offre ce nouveau numéro 9 à José Mourinho qui l'attendait. Un autre retour, là aussi c'est intéressant. Regardez, Perisic, les amis. Pour les plus anciens, vous vous rappellerez qu'il avait démarré à Sochaux. Oui, à Sochaux. Eh bien, Perisic va revenir à l'Inter Milan, les amis. Il avait été sous les couleurs de l'Inter en saison 2015 en provenance de la Bundesliga. Il était resté quelque temps puis prêté du côté du Bayern Munich. Il était ensuite parti à Tottenham ou encore Split. Et puis dernièrement, le PSV Eindhoven. Eh bien voilà, l'Inter veut rappeler Perisic, ultra intéressant. Kangin Lee du Paris Saint-Germain va-t-il, oui ou non, rejoindre l'Atlético Madrid? Marca ce matin, pression maximale, 10 jours pour ces deux transferts avec Kangin Lee, vous l'aurez compris. Et lui, je vous en avais déjà parlé, c'est le Brésilien João Gomes. On veut un numéro 6-8 axial du côté del Cholo Simeone, Wolverhampton, les deux hommes, 10 jours pour aller les chercher. Est-ce que Kai Havertz va retrouver, oui ou non, son niveau à 100%? Les tabloïds anglais se posent la question ce matin. Regardez ça. Vous le savez qu'il avait été largement blessé au niveau du genou et on demande ce matin de la patience. Mikel Arteta est en train de le soigner à petite dose, de le ramener dans l'effectif, mais on a peur tout simplement que cette blessure devienne une blessure chronique. Va-t-il revenir? Affaire à suivre pour Kai Havertz. Casemiro à Manchester United, les amis, c'est terminé. Ça y est, le Brésilien, comme un accord, au terme de la saison, il partira. Lui qui était arrivé à l'été 2022 pour un peu plus de 70 millions en provenance du Real Madrid, l'ancien du FC Porto, 33 ans aujourd'hui, l'international brésilien dont la cote a baissé depuis. Eh oui, il vieillit. Cette cote qui avait atteint au maximum 80 millions d'euros en 2020, aujourd'hui, et regardez, c'est 10 fois moins. 8 millions d'euros, on est tombé d'accord avec Manchester United qui a besoin, vous le savez, de baisser sa masse salariale. Ça, c'est 350 000 livres par semaine. Voilà la solution trouvée, notamment par United. Il y a plusieurs pistes. Retour au Brésil à Palmeiras, on parle de la MLS ou du Moyen-Orient. Casemiro va donc quitter Manchester United. En parlant de Brésilien, lui va arriver en Première Ligue. Il est ici, regardez, c'est le jeune Sousa, 19 ans. Il joue à Santos, latéral gauche. 15 millions d'euros, très intéressant pour Tottenham, le cachet de la Ligue des Champions, et on va y revenir. Pourquoi? Parce que l'infirmerie de Thomas Frank, les amis, est pleine à craquer et des longues durées. Le dernier en date, c'est lui, Bergvall. Il vient s'ajouter à la liste les Kudus, les Bentancur, les Richarlison ou encore Ben Davies. Tout ça, c'est absent et de longue durée. Du côté de Tottenham, c'est hyper intéressant. Tottenham, toujours, où justement, il est là. Regardez Thomas Frank qui se tient à la tête. Il dit attention, lui, il ne faut pas le lâcher. Lui, les amis, c'est cet homme, Mickey Van de Ven. Souvenez-vous,
Rappelez-vous, Postecoglou, le prédécesseur de Frank Thomas, la saison passée avait réussi à le retenir. Liverpool voulait venir le choper. Eh bien, Liverpool est en train de nouveau de taper à la porte. Et le Real Madrid semble également intéressé. Van de Ven, oui ou non, va-t-il rester du côté de Tottenham? Affaire à suivre parce qu'ils sont là. Regardez Tottenham. Regardez les clubs anglais du top 8 du classement de la Ligue des Champions. Ils sont 5. Arsenal, Liverpool, Tottenham, Newcastle et Chelsea. La position de 11e de Manchester City, et on va y revenir. Tottenham, ultra intéressant comme outsider caché peut-être de cette Ligue des Champions. Manchester City est donc la 11e. Je vous ai remis ce classement. City qui va jouer l'une de ses cartes face à Galatasaray lors de la dernière journée de Ligue des Champions. Je vous rappelle la défaite face à Bodo Glimt, la défaite également face à Manchester United dans le grand derby. On est dans le dur. Pour Pep Guardiola, je vous ai posé la question quant à savoir quelles sont les raisons du coup de frein actuel de Manchester City. Restez avec moi jusqu'au bout de cette édition. Je vais vous montrer votre top commentaire sur les différentes plateformes. Regardez, parce que ce dimanche, on a un énorme match. Arsenal face à Manchester United, avec notamment Thierry Henry qui a rappelé que les stats sont importantes, mais ne font pas tout, car cette saison, les stats de Bukayo Saka ne sont peut-être pas au top, mais alors ce qu'il donne en volume sur un terrain, il le rappelle, Thierry Henry, c'est un super joueur. Regardez les joueurs de United, dans le même temps, qui sortent galvanisés de la victoire face à City dans le derby. Opération gymnase à gogo pour lancer ce grand match face à la formation de Mikel Arteta. Ça, c'est sur la pelouse, en coulisses. Ça se complique, vous le savez. Je vous l'ai dit, solution financière difficile pour Manchester United. Et donc, you dirty rat. Rat, c'est Sir Jim Ratcliffe, bien évidemment, l'un des co-actionnaires avec les frères Glazer de Manchester United. Et bien aujourd'hui, il est pointé du doigt par une partie des supporters qui l'accusent de la situation économique difficile de Manchester United. Attention à Sir Jim Ratcliffe, ça c'est une grosse affaire à suivre. À Liverpool, on va un peu mieux après la victoire 3-0 face à l'Olympique de Marseille. Van Dijk, le capitaine, est sorti en mode good cop, bad cop pour ramener tout le monde un peu dans la danse. C'est vrai qu'on était dans le dur, mais on a vu du mieux face à Marseille et du coup, on se dit que peut-être que tout ça pourrait sauver Arne Slot. Vous le savez, le coach qui était en difficulté. On s'interroge sur l'avenir du coach actuel du côté de Liverpool. Liverpool avec le latéral Milos Kerkez, qui est ici, arrivé, vous le savez, de Bournemouth, qui m'amène dans cette période mercato à montrer un homme très fort en ce moment. Il était avant du côté de l'AS Rome, ça n'avait pas trop fonctionné. C'est Thiago Pinto, les amis, qui a rebondi à Bournemouth. Et il est devenu le roi Midas. Grâce à lui, Bournemouth touche de l'or. Regardez ici les top ventes de Bournemouth là durant les dernières phases de mercato. Il y a un petit astérix là sur les joueurs dont il est sur lesquels il est très impliqué au niveau du transfert. Semenyo au Manchester City pour 72 millions, Solanke à Tottenham, Zabarni au Paris Saint-Germain, Huysen au Real Madrid, Kerkez dont on parlait à Liverpool, Ouattara Brentford. Tous ces hommes, c'est grâce à lui que Bournemouth a capitalisé avec ses différents profils, Zabarni, Paris Saint-Germain, ou encore donc Huysen du Real Madrid. Ça nous amène à parler des Madrilènes. Le rock'n'roll est de retour après la victoire large face à l'AS Monaco. Le rock'n'roll, c'est ce qu'avait annoncé Xabi Alonso. Quand il était arrivé l'été dernier, il a dit « on va ramener du rock ». Ça s'est pas bien passé, il est parti, vous le savez. Et Alvaro Arbeloa est arrivé. On est à 1 point du Barça en championnat et on joue demain face à Villarreal, les amis. 3e du classement, la formation du coach Marcelino, éliminé de la Ligue des Champions, et qui le dit très clairement, attention, parce que Madrid peut complètement inverser et renverser la situation. Après la crise, Madrid peut revenir bien évidemment aux avant-postes. Vous l'aurez compris, Madrid récupère sa marche en avant, très attendu ce match avec Alvaro Arbeloa, qui est à l'inverse peut-être, non pas à l'inverse, mais différent de Xabi Alonso, qui maîtrise parfaitement la communication, et pour cause. Lorsqu'il était joueur, et notamment au Deportivo La Corogne, l'ancien joueur également du Real et de Liverpool, son ancien coach, Joaquín Caparrós, nous rappelle qu'à chaque fois il allait surveiller les conférences de presse de son coach. Il venait parler avec lui du sens tactique. Il savait qu'il deviendrait un entraîneur. C'est assez intéressant. C'est dans les colonnes de Marca que vous pouvez retrouver sur l'opération digitale. Attention également sur la méthode. Lui veut une rupture là avec Xabi Alonso. Alonso qui avait gardé de la distance avec ses joueurs. Regardez Alvaro Arbeloa, comme ici avec Vinicius. Lui, il veut une relation très amicale, beaucoup de contacts. Est-ce que c'est la bonne méthode? Regardez les copains de Sport, la presse
catalane dit que c'est peut-être une méthode dangereuse à suivre pour lui. En tout cas, le démarrage en Ligue des Champions a été très très bon. 6-1 face à l'AS Monaco. Pour avoir un tel résultat, il fallait remonter au 6-1 des années Ancelotti face à Galatasaray, où Alvaro Arbeloa était sous les ordres du coach italien. Et puis regardez un petit bonus. Regardez les salaires actuels du côté de la Liga. Les top salaires annuels bruts. Regardez, les 4 premiers joueurs sont 4 joueurs du Real Madrid. Kylian Mbappé, plus de 30 millions bruts annuels. Vinicius, 25. David Alaba, l'Autrichien, à 22,5. Jude Bellingham, à 20,8. Vous voyez également Rodrigo qui est ici dans ce top. Il est à cette place ici avec un peu plus de 16 millions d'euros. Regardez derrière les Madrilènes, c'est Jan Oblak. Ça peut vous surprendre, le gardien de l'Atlético, qui est à plus de 20 millions d'euros annuels. Position, regardez Lamine Yamal ici à la 11e position avec 16,7 millions annuels. En parlant du Barça, ça y est, le président Laporta l'a annoncé hier, la date des élections. Il va remettre son pouvoir entre les mains des socios du Barça. Ce sera le 15 mars prochain. Voici les 4 aspirants adversaires du président Laporta. Les photos sont ici. On parle de Marc Siria, Victor Font, Xavier Villajoana et Joan Camprubí. Ces 4 hommes seront face à Laporta. Le grand vainqueur prendra possession de ce poste le 1er juillet prochain. La mauvaise nouvelle, je vous l'ai annoncé hier, Pedri est out, les amis, pour à minima 1 mois d'absence pour blessure. Les alternatives d'Hansi Flick, on les connaît bien évidemment. Ce sera Eric Garcia, très certainement pour entrer dans ce poste de pivot. On pense également à Bernal ou Casado, le Barça qui ce week-end jouera face à Oviedo dimanche à 16h15. Je vous ai fait un zoom sur la blessure derrière la jambe droite de Pedri. 1 mois d'absence, ça fera 7 ou 9 matchs en fonction, à savoir si le Barça va en play-off ou non de la Ligue des Champions. Voici la liste des matchs possibles d'absence donc de Pedri dans le calendrier du FC Barcelone. Le Paris Saint-Germain, les amis, joue ce soir sur la pelouse de l'AJ Auxerre pour revenir sur le Racing Club de Lens. Regardez le programme de cette journée de Ligue 1. Ça sera chez les copains de Ligue 1+. Voici le 11 probable de Luis Enrique. Les absents avec Safonov, Fabian Ruiz, Hakimi, Nuno Mendes, Lee, Neves et encore Jantu, Chevalier, Marquinhos, Pacho, Lucas, Zabarni, Zaïre Emery, Vitinha, Doué, Vara, Ramos, Barcola. Les Parisiens vont-ils mettre la pression, oui ou non, sur le Racing Club de Lens? 1 point d'écart, je vous le rappelle. 2 focus dans le quotidien L'équipe ce matin. Chevalier, pas encore adoubé. Le niveau du gardien du Paris Saint-Germain soulève des débats chez les observateurs. Est-ce que ça le fragilise ou non dans son vestiaire? Et on s'interroge également sur les manqués de Barcola. Et on cherche l'origine du problème et notamment sur le positionnement tactique de Barcola, très intéressant dans les colonnes décryptage de l'équipe ce matin. On parle de mercato encore un petit peu. Regardez avec le Stade Rennais qui enrôle Szymanski, les amis. C'est un international polonais, toute catégorie depuis les U16. Vous le voyez ici, notamment Legia Varsovie, le Dynamo Moscou, Feyenoord. Et puis il arrive en provenance de Fenerbahçe, un peu moins de 10 millions d'euros. Il a 26 ans, position préférentielle axiale. Vous le voyez ici cette saison, 26 matchs, 2 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Nouveau renfort pour Habib Beye au Stade Rennais. Je voulais souligner ça en parlant du football français parce que c'est pas rien, mais l'Olympique Lyonnais, les amis, avec une victoire en Europa League sur la pelouse des Young Boys de Berne, 1-0, est tout simplement le leader du classement de la Ligue Europa devant Aston Villa. Ce n'est pas rien. Les Lillois battus sont à la 21e place et les Niçois enfin vainqueurs à la 33e place. La petite tuile, la blessure, les amis, de Tagliafico. Voilà, c'est terminé. Et puis pour terminer, parce que je vous l'avais promis, votre top commentaire à la question posée: quelles sont les raisons du coup de frein de Pep Guardiola à Manchester City? Regardez, j'ai pris ça comme ça du côté notamment de X. Je salue Samba Kanouté qui nous dit: je pense qu'au bout d'un moment, il faut changer. Pep est un excellent entraîneur avec une belle philosophie de jeu, mais le problème c'est qu'il doit changer sa philosophie et chercher à s'adapter au football actuel. Diepater nous dit: la méthode de Pep ne marche plus. Il est devenu trop prévisible dans ses tactiques. Toutes ces années de domination sur la première ligue se font maintenant ressentir. Issam Bouzerouata, que je salue, qui nous dit: City a dépensé énormément ces dernières saisons. Ce n'est pas une excuse, c'est une responsabilité. Quand tu investis autant, le moindre coup de frein fait forcément débat. C'est juste, Issam. Gustavo Mipoi qui nous dit: Man City a un problème de management. Le coaching de Pep n'est plus efficace pour cette équipe. Il a tout donné. Il est à la fin de son cycle avec ce club. Nécessaire
nécessairement, il doit céder le flambeau à une autre personne pour une nouvelle énergie. Wilfried Lebimay qui nous dit le problème de City a un nom, c'est Pep. Son discours ne passe plus chez les joueurs. Plus envie de faire les efforts pour lui, pour retrouver le City vainqueur, il faut changer de staff. Et puis regardez ici, notamment c'est sur Facebook, il y a un déséquilibre dans le jeu de Manchester City. Cette équipe est très fébrile dans le jeu de transition face aux équipes adverses. Voilà votre point de vue, les amis. On le partage comme tous les jours. Je vous pose, vous le savez comme ça maintenant, de façon très régulière des questions et vous y répondez. Et je poste le top de vos commentaires. Les amis, on va lancer ce week-end. Profitez des vôtres. Bonne fin de vendredi à vous. Je vous attends sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, profitez des vôtres.